Salut YouTube, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est le 24 novembre 2015 et je fais une petite vidéo pour présenter la sortie de Trio Saver de la bêta qui va sortir le 27 novembre, donc grosso modo dans 3 jours. Euh, pour présenter en fait Trio Saver, il faut savoir que la plupart des gens qui attendent ce jeu, je dirais, là actuellement pour la bêta, je dirais bien 90% des gens sont trop mouillés, qui attendent justement Trail Saver, viennent d'un autre MMO qui s'appelle Ragnarok. Pour faire un petit résumé de ce que Ragnarok, pour ceux qui ne savent pas, c'est un MMO qui est sorti en 2002 en Corée du Sud, en 2007 en France, par Kim Yakyu. Ça a été développé par Gravity à l'époque. Et Kim Yakyu, alors Kim Yakyu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un type donc, qui a fait Ragnarok, qui a fait d'autres jeux comme Granado Espada et 2-3 autres jeux qui ont plus ou moins marché sur les jeux. Après, Ragnarok, c'était quoi? Au niveau du scénario, c'était un mélange de mythologie nordique, japonaise, chinoise, thaïlandaise, un truc comme ça. À la base, parce que après ils sont un peu partis en couille, je trouve. À la base, grosso modo, il y avait 6 classes. Des trucs de base comme swordman, archer, acolyte, mage, voleur et marchand. Et après, dans chaque classe, à partir d'un certain niveau, tu pouvais, et tu faisais d'ailleurs, tu changeais de classe, tu t'évoluais. Et tu avais le choix d'évoluer en deux sortes de choses possibles, après de réévoluer une fois, de façon on va dire ultime, sur la fin. Donc grosso modo, ça fait on va dire 24 classes, mais grosso modo, tu avais le choix entre 12 classes à la fin. Voilà. Et ça te donnait le choix entre 12 classes avec plusieurs spécificités, suivant comment tu veux les monter. C'est un jeu qui était en vue 2,5D, on va dire, en vue un peu ISO, comme ça. Après, la jouabilité, c'est un jeu qui joue totalement à la souris, on se déplaçait à la souris. En fait, c'était plein de petites cases, et tu te déplaçais de case en case. Tu faisais des skills sur des cases ou sur des joueurs, sur les skills. Ce qui était bien en fait dans ce jeu, tu avais une partie de PvE qui était toujours, comme dans tous les jeux, qui était voilà, plus ou moins développée avec des boss, de toutes les stratégies sur les boss, des choses comme ça, et des loots un peu sympas. Et en fait, le gros de Ragnarok, ce qui a fait, je pense, sa réputation et ce qui a fait que le jeu a marché, c'était ce qu'on appelait les World of Empyrean. Et les héros, donc, en fait, tu faisais des guides contre guides. Le but était de prendre un château et de le défendre contre d'autres guides qui arrivaient. Et le système était plutôt bien pensé. Alors après, ils ont vu le truc avec des châteaux encore plus gros, avec des barricades, machin, truc. Et c'était drôlement bien pensé, du coup, c'était vachement stratégique. Et je pense que c'est ce qui a fait que le jeu a perduré aussi longtemps, parce que 2007 en France et 2002 en Corée du Sud, le jeu est encore joué. Les serveurs officiels qui tournent encore, il y a encore du monde. Il marche plus ou moins, bon pas autant que qu'avant, mais il marche quand même plus ou moins bien. Tout ça pour dire qu'en fait, pourquoi quasiment tous ceux de Ragnarok, on va dire, vont passer sur TOS, parce qu'en fait, à la base, ils avaient fait un Ragnarok 2 qui était totalement à chier. En fait, ils sont un peu inspirés, pareil, du même monde, du même scénario, sauf qu'en fait, la vue, c'était une vue 3D, un peu comme un MMO comme WoW ou des choses comme ça, mais sauf que c'était à chier. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de contenu, tu t'emmerdais, c'était pas dynamique,
il y avait rien, il y avait rien. Je pense que ouais, la plupart des gens qui ont joué à Ragnarok ont essayé Ragnarok 2. Je l'ai essayé, je crois que j'ai mis plus de temps à le télécharger que ce que j'ai joué. Je me suis emmerdé au bout de 10 minutes. C'était chiant. Bref, et du coup, en fait, ce type, Kimi Akio, du coup, refait un jeu, Tree of Savor, sur le même principe que Ragnarok, donc une vue 0,5D ISO, on va dire. Mais cette fois, donc, plus développé. En fait, le système reste le même, on va être sur des cases, en fait, mais qui se verront beaucoup moins, avec des sorts de cibler des cases, tu cibleras des zones, donc en plus ça va changer un petit peu le jeu. Plusieurs nouveautés. La première, c'est que tu peux soit faire comme de te déplacer à la souris, comme avant, voilà. Mais ils ont aussi développé un déplacement tout au clavier, avec un déplacement au clavier où tu tournes, tu tires tes sorts, tu tires en face de toi, enfin voilà. Et je crois qu'ils ont même adapté un système avec une manette. Tu peux brancher une manette de Xbox ou quoi que ce soit sur ton ordinateur pour jouer avec la manette, quoi. Mais ça, niveau gameplay, j'y crois pas trop. Si c'est pour farmer un mob à la con, ouais, tu te fous dans ton lit, ouais, c'est pas mal. Mais sinon, si c'est pour faire du PVP ou des gros boss ou quoi, ou faire un peu de micro-gestion ou quoi que ce soit, des gameplay ou quoi, ça me paraît pas top. Bon, après on verra. Sinon, qu'est-ce qui change après? Les classes, ils changent énormément. En fait, ils remanient, alors ils gardent le système de la classe à partir d'un certain niveau qui peut évoluer en une autre classe, sauf que la grosse différence, c'est qu'il y a 4 classes de base: archer, swordman, mage et acolyte. Et en fait, tu peux évoluer. Alors actuellement, tu peux évoluer, t'as 6 rangs, et chaque rang se dédouble. Et du coup, alors si tu prends toutes les classes, sauf les 4 classes de base, actuellement là pour la bêta 2, ça fait quelque chose comme 40 classes, quelque chose comme ça, ouais, 40 classes, donc 4, on peut dire 4 avec les 4 de base. Et il compte à la fin, pour la sortie du jeu, il compte en mettre autour de 80, je crois. Donc qui évolueront donc plus au rang 7, 8, 9, etc. En fait, donc comme ça fait énormément de classes, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça non plus. Parce que du coup, le système fait que donc soit tu peux évoluer, soit tu peux garder ta classe quelques rangs pour augmenter tes skills que tu préfères à la classe précédente. Mais au bout d'un moment, de toute façon, tu es obligé d'évoluer. Donc en fait, à la fin, t'as pas tant de classes que ça. Suivant les bulles qui se feront, les différentes spécificités des gens, il y en aura beaucoup moins. Mais ça me paraît très prometteur et les gens sont plutôt pour un système comme ça leur plaît. Après on verra ce que ça donnera. Pour l'histoire de Tree of Savor, alors grosso modo, t'as plein de déesses qui sont là, qui aident le peuple avec de la culture, en leur apprenant des choses, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, c'est le monde des bisounours. Et un jour, t'as le peuple qui à chaque fois, tous les jours, prie, et un jour, il prie et pas de réponse des déesses, rien. Les gars, ils se disent quoi? Ouais, bon, aucun problème, tu vas être parti en vacances et tout, je sais pas, ils vont revenir la semaine prochaine, quoi. Et puis en fait, bah, ils attendent, elles reviennent jamais. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a un énorme arbre divin qui pousse au milieu de la capitale et qui ravage tout, qui tue plein de personnes et qui commence à s'étendre sur tout le royaume.
sont en semant la destruction et la terreur. Et du coup, c'est pour ça que, du coup, avec ça, les arbres se transforment en monstres, les petites forêts luxuriantes deviennent des grosses forêts hantées, etc., etc. Et donc c'est comme ça que l'apparition du monstre arrive sur le jeu. Les gens sont totalement perdus, ils essayent de s'expatrier à des endroits, mais bon, la misère les suit et c'est le bordel partout dans le royaume. Et voilà, et après 4 ans plus tard, ça commence à se reconstruire un peu, les gens commencent à être habitués aux monstres qu'il y a dehors, sont dans leur petite ville, commencent à faire du commerce, des choses comme ça, à se reconstruire. Et là, il y a une bande de pécores qui arrive au milieu de la ville et qui commence à balancer comme quoi, dans leurs rêves, ils ont vu les déesses. Alors, t'as tout le peuple qui est là, qui est subjugué, qui est là, putain, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 pécores, enfin, je dis 4, j'en sais rien, il y a des pécores qui ont vu les déesses dans leur rêve, putain, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est trop bien, ou est-ce que ça va semer le malheur, c'est une malédiction? Et voilà, stop. L'histoire s'arrête là. Pour l'instant, l'intrigue de l'histoire, on va dire, c'est ça. Est-ce que... Et puis j'imagine sûrement que t'arrives, puis après tu vas être le héros, puis tu vas sauver le monde. Après, ça doit pas changer d'habitude. Bref, tout ça pour dire donc que la bêta sort donc mardi matin 27 novembre pour la bêta internationale, la deuxième bêta internationale. Donc je vais faire des petites vidéos après sur déjà le jour du lancement de la bêta, et après sur des choses diverses, des astuces, des bulles, des choses comme ça, des choses que je mettrai en place après à ce niveau-là. Et voilà. Et donc, tiens, j'y pense maintenant. Comme on peut voir, pour justement la bêta internationale, qui nous nargue, parce qu'elle ouvre dans 3 jours, et quand on lance le jeu, on voit les 3 serveurs possibles pour jouer, que d'ailleurs je ne sais toujours pas lequel je jouerai. Il faudrait que je joue avec, j'ai pas mal de potes avec qui on va jouer, donc il faudrait que je joue avec eux aussi, sur lequel on ira. Mais non, si je vais entrer, ça ne marche pas. Je me suis dit, tac, ça va pas du tout. Donc, c'est bien dommage. Et d'ailleurs, j'adore la musique. Donc voilà, la vidéo de présentation du jeu est finie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou autres. Je verrai pour y répondre. Et puis sinon, à la prochaine. Allez, ciao ciao.